Bon, bonjour, je suis Philippe Verburn. Je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle L'arbre du supramental. Je pratique une activité qui s'appelle le supramental. Et j'ai un sujet qui m'a tenu à cœur par rapport par rapport à la dépollution du plastique sur la planète. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'ai trouvé une entreprise qui s'appelle Corsair. Et j'ai un ami qui travaille là depuis plus de 2 ans déjà. Il s'appelle Arnaud Malheur. Et du coup, ce que j'aimerais faire, si vous voulez, par rapport à la communauté, c'est de proposer des avantages par rapport à la collecte du plastique sur la planète. Parce que, il y a beaucoup de plastique sur la planète qui est dans les océans, partout à traîner. Et ça fait des nanoparticules et l'être humain gère ça un peu partout, dans la nourriture, etc. Et du coup, j'ai contacté Arnaud pour commencer à participer avec lui dans l'entreprise. Donc, on voulait parler de ça justement dans les communautés où il y a beaucoup de monde qui travaillent au niveau de la conscience, que ça peut, en général, ceux qui sont dans la conscience sont plus sensibles à tout ce qui est la nature, etc., pour prendre soin de la nature. Donc, si on met tous la main à la pâte, ben, c'est un grand bénéfice pour l'écologie puis la planète. Et surtout que c'est important qu'on mette tous les mains à la pâte, quoi. Donc, après, chacun est libre de prendre des décisions selon son niveau de conscience. Mais bon, bah, moi, je propose ça et je vais vous laisser Arnaud pour en parler un peu plus. Voilà. Vas-y, Arnaud, je te laisse présenter plus. Bonjour à tous, merci Philippe pour l'introduction. Alors, pour les gens qui me connaissent pas, parce que j'avais déjà invité Philippe plusieurs fois il y a quelques années. J'avais créé l'Alliance Pacifique, donc peut-être ça vous dit quelque chose. Et maintenant, je me consacre 100% sur cette nouvelle entreprise que je vais vous partager. Donc, moi, pour la petite histoire très rapide, je suis français, je suis d'Alsace et j'ai déménagé au Québec, à Montréal, en 2004, donc il y a une vingtaine d'années. Et voilà, donc pour cette entreprise-là, alors pour la petite histoire aussi assez rapide, c'est qu'il y a un de mes amis qui m'en a parlé il y a 2 ans. Moi, au début, j'étais très fermé, très sceptique et parce que je m'étais déjà fait arnaquer dans le passé et je voulais, en fait, j'ai dit non à mon ami 2 fois de suite et finalement, il a fait un bon suivi. J'ai pris le temps de regarder les informations et là, il y a eu vraiment un déclic qui s'est fait chez moi et ça fait maintenant plus que bientôt 2 ans en fait que je suis avec cette entreprise-là et c'est un vrai plaisir d'avoir découvert cette mission qui est vraiment importante pour la planète, oui, pour la biodiversité aussi et les futures générations. Et aussi sur le court et moyen et long terme, pour notre portefeuille, c'est très intéressant aussi. Je vais vous expliquer un peu le tout parce qu'il y a plusieurs façons de contribuer, que ce soit passivement ou que ce soit activement. Alors, je vais partager mon écran. Alors, c'est parti. Ça arrive. Je vais essayer de faire ça quand même assez rapidement. Et si de toute façon vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers Philippe ou vers moi. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et ou soit de faire un complément de présentation, etc. Alors que ce soit pour une entreprise ou pour un individu, on vend le même service, vous allez voir. Alors ici, on est sur un site que moi-même j'ai monté. Alors l'entreprise qu'on vous présente aujourd'hui, c'est pas mon entreprise, c'est une entreprise qui existe depuis plus que 6 ans, qui est une entreprise industrielle internationale. Moi, j'ai monté le site alliance0plastique.com que vous pouvez aller voir. Aussi, dans la description de cette vidéo, il y a tous les liens pour nous contacter ou pour le site. Et sur ce site-là, les 2 pages principales sont la page d'accueil, où je vais vous expliquer la présentation. Et sur la page actualité partenariat, vous pouvez aller trouver toutes les, euh, les certifications, les entrevues avec le PDG, les articles de journaux, etc. Les reconnaissances, les partenaires, donc tout est là-bas dessus. Donc c'est parti.
Alors, on aide les entreprises et les citoyens à soutenir des opérations certifiées de dépollution plastique dans le monde. On transforme la pollution plastique on appelle l'huile de pyrolyse. C'est une alternative propre au pétrole, avec une solution industrielle éthique pour un avenir plus propre. Donc moi, quand j'ai compris tout ça, je me suis dit, au début, j'étais conscient qu'il y avait un problème avec le plastique et avec le recyclage, mais j'étais pas conscient que c'était aussi grave que ça. Vous allez le voir dans la prochaine slide. Donc, on va parler rapidement du problème des déchets, de la solution industrielle de Corsair, de la révolution du crédit plastique et de l'opportunité qui est optionnelle. Il y a peut-être, on va dire, un tiers des gens qui rejoignent Corsair Connect activement pour en parler autour d'eux, mais c'est les trois quarts des gens, on va dire, viennent juste passivement en fait. Vous allez comprendre un peu plus tard le tout. Alors ici, je vais lire le petit texte. On est des partenaires indépendants, pas des conseillers financiers. Le service proposé par Corsair, c'est un service d'enlèvement de déchets plastiques de l'environnement et c'est pas un produit financier. Le crédit plastique, c'est la preuve que le, que le plastique, en fait, a été retiré de l'environnement, les crédits plastiques. Et donc, il n'y a aucune licence financière qui est requise pour son acquisition. Donc voilà, moi, je voulais juste lire ce petit texte-là, parce qu'on ne vend pas de crédit plastique, on vend un service de retrait de déchets de l'environnement. Alors, parlons des déchets, un peu le côté négatif de la présentation, un peu triste, mais bon, au moins il y a des solutions. Chaque jour, l'équivalent de 2000 camions poubelles de plastique finissent dans les cours d'eau et les océans. Chaque jour, 2000 camions poubelles, c'est assez fou. Seulement 4 à 9%, et ça c'est les vrais chiffres que vous pouvez tous trouver sur Internet, 4 à 9% des plastiques sont réellement recyclés. Et le reste, bah, ça finit donc en plus que 90%. On creuse, on le cache, on le brûle, on le jette dans la nature, on l'envoie dans des pays défavorisés depuis des dizaines d'années. C'est ça la réalité. Et bah, le plastique, ça prend minimum 300 ans, mais parfois jusqu'à 1000 ans pour se dégrader en microplastique et en nanoplastique qu'on voit souvent pas à l'œil nu. Et en fait, bah, ces microplastiques, le plastique disparaît jamais, jamais, jamais. Donc ça veut dire qu'il va dans les nappes phréatiques, il va dans la chaîne alimentaire. Les poissons mangent ça, on mange les poissons. Il y a même des tests qui ont été faits que dans le lait maternel et le placenta humain, il y a des micros et des nanoplastiques. Ça veut dire que les enfants qui arrivent, ils ont déjà du plastique en eux. Et chaque humain mange environ l'équivalent, tenez-vous bien, d'une carte bleue, une carte de crédit, de plastique par semaine dans l'eau du robinet, l'eau en bouteille ou dans les aliments. Donc c'est quand même assez fou. Et les animaux, bah, vous le voyez, c'est juste une catastrophe. Ça contribue vraiment à des problèmes de santé, à des problèmes en fait, ça bloque souvent le système digestif des animaux et ils meurent soit asphyxiés, soit de différentes façons. Donc, moi, quand j'ai vu tout ça, ben, je savais qu'il était temps de faire quelque chose et pour une fois, ben, nous, individus, on peut participer à tout ça. Le fondateur, il est finlandais d'Europe et il habite en Thaïlande, en Asie, depuis une vingtaine d'années. Il dit la manière la plus simple et la plus logique de mettre fin à la pollution plastique, c'est d'attribuer une valeur monétaire aux déchets. Parce que qu'est-ce qu'on fait depuis les années 50, 60, 70 qu'on a créé du plastique? Ben, on s'en débarrasse. Ça n'a aucune valeur, c'est un déchet, donc on s'en débarrasse, on le brûle, on l'envoie ailleurs. Mais maintenant qu'on met une valeur monétaire dessus, tout le monde commence à s'en occuper. Des lois sont en train de passer et en train de se renforcer. Les pétroliers sont obligés, vous allez voir un peu plus loin, les pétroliers sont obligés d'utiliser de l'huile recyclée pour faire du nouveau plastique. Donc il y a plein de bonnes nouvelles et donc voilà. Le côté industriel, alors Corsair, petite parenthèse, n'a rien à voir avec l'entreprise d'aviation française qui s'appelle Corsair aussi. Ici, c'est Corsair Group International, une entreprise à part. On a une usine en Finlande, on a trois usines en Thaïlande, on en a au Sri Lanka qui arrive aussi dans les prochains mois, aux États-Unis aussi à partir de cette année, ça va ouvrir. Et en fait, dans les 4 prochaines années, on va avoir des usines Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient, Europe, Asie et Océanie. En fait, sur tous les continents, il va y avoir des dizaines d'usines. Pour l'instant, on a déjà 6 usines dans 4 pays. Et ces réacteurs, pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne,
On va mettre les déchets dans ces réacteurs et les déchets sont chauffés, ils ne sont pas brûlés. Il y a une fournaise en dessous qui va chauffer tranquillement les déchets. Les gaz qui sont émis sont récupérés pour fournir la fournaise. Nos machines fonctionnent de façon autonome, donc il n'y a pas de pollution derrière. On a d'ailleurs des certifications très strictes qui sont sur toutes nos usines. Et nos usines, on pourrait les ouvrir au milieu du désert. On n'a pas besoin d'énergie externe parce que les gaz sont utilisés pour faire tourner les machines. Donc c'est vraiment génial. Et en fait, on transforme les déchets en huile. C'est comme si on retourne le plastique sous forme de pétrole. Et cette huile, elle est très en demande par les pétroliers. Par exemple, un des partenaires, c'est Shell, le pétrolier. Donc qu'est-ce qu'il vient faire ici, Shell? C'est qu'en fait, il y a des lois depuis quelques années pour les pétroliers et les producteurs de plastique qui sont obligés d'utiliser de l'huile de pyrolyse, donc cette huile qu'on crée à partir de déchets, pour faire du nouveau plastique. Et donc, c'est du plastique qui est beaucoup plus propre. Donc, nous, on va nettoyer l'environnement de la pollution plastique avec Corsair. On va transformer ça en huile qui est revendue aux pétroliers pour faire du nouveau plastique. Et les pétroliers, ben, vu qu'ils utilisent cette huile à 30%, en fait, le plastique maintenant, c'est 30% d'huile de pyrolyse et 70% de pétrole brut. Donc, eux, les pétroliers, vont aussi réduire l'extraction de pétrole. Donc, des bonnes nouvelles pour la planète, la biodiversité. Et voilà. Sinon, donc, la certification qu'on a sur toutes nos usines qui prouve qu'on suit les normes environnementales, ça c'est très important, c'est celle-là. Et on a aussi Control Union qui a plus que 250 bureaux à travers le monde. Ils existent depuis plus que 100 ans. Ils surveillent nos opérations. Donc, c'est une entreprise indépendante qui surveille qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on dit. Ça, c'est important. Parce que moi aussi, petite parenthèse, c'est que moi, avant de me lancer là-dedans, j'ai une communauté sur Facebook, sur YouTube d'environ 15 000 personnes. Avant d'en parler autour de moi, je voulais être certain à 300% que c'est quelque chose de légal, d'éthique, qui va avec mes valeurs et qui me plaît. Donc, moi, c'était très important. Donc, j'ai fait mes recherches, bien sûr. Ben, tout comme Shell a fait ses recherches avant de faire un partenariat avec Corsair. Ils ont fait plus qu'un an d'études avec leur équipe d'avocats pour au final signer un partenariat qu'on retrouve sur shell.com. Ça, vous pouvez le trouver en haut sur la page Actualité Partenariat. Donc, comment on récupère le plastique? Donc, on a plusieurs façons de récupérer le plastique. On a par exemple un partenariat avec plus que 100 000 pêcheurs qui, quand ils vont pêcher le poisson, ils ramassent aussi le plastique qui flotte en mer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et ils sont payés au poids de déchets qu'ils ramènent à terre. Donc, ça permet de nettoyer les mers à grande échelle. Et aussi, eux, ça leur donne un revenu supplémentaire, donc c'est gagnant pour tout le monde. On a aussi un programme Trash for Cash, ça veut dire déchets contre de l'argent. Les personnes défavorisées dans certains pays peuvent aussi nettoyer leur quartier de la pollution plastique, être rémunérées en retour. On a aussi une fondation qui va redonner des habitats décents aux personnes dans le besoin. Et bien sûr, on a aussi, nos usines sont toujours à côté des sites d'enfouissement ou des dépotoirs et on va aussi récupérer les déchets dans des chaînes hôtelières, par exemple, ou dans des hôpitaux, donc dans des industries. Donc malheureusement, le plastique, il y en a partout, dans tous les pays. Et peut-être qu'en Occident, on ne le voit pas trop parce qu'on le brûle, on le met dans les sites d'enfouissement ou on l'envoie dans d'autres pays. Mais malheureusement, la pollution est partout et ça fait juste augmenter. En fait, je pensais qu'on allait diminuer la pollution et la production de plastique. Maintenant, ça va tripler jusqu'à 2050. Donc, il est temps d'agir. Les Nations Unies aussi ont reconnu le travail de notre entreprise pour l'environnement l'année dernière. En Europe aussi, les investisseurs peuvent directement acheter des actions de Corsair Capital. Tout ça est autorisé par l'Union européenne. Ici, vous avez quelques-unes des entreprises. Donc, c'est une image qui date d'il y a un an et demi. Il y en a pas mal plus maintenant, mais vous en reconnaissez plusieurs, des entreprises qui ont déjà collaboré avec nous ou sont partenaires. On va parler rapidement du crédit plastique, parce que c'est peut-être quelque chose que vous connaissez pas, comme moi, il y a un an et demi, je connaissais pas du tout ça. En fait, le crédit plastique, c'est pour chaque kilo de déchets plastiques qui est collecté et transformé par notre entreprise, il y a 10 crédits plastiques qui vont être créés sur le marché public avec une certaine valeur. 1 kilo de déchets, 10 crédits plastiques. Toujours, toujours. Je vais vous lire le petit texte. Donc, ces crédits sont des preuves numériques de dépollution basées sur la blockchain
pour garantir transparence, traçabilité et sécurité. Les crédits plastiques, c'est pas une crypto-monnaie, mais c'est un actif numérique à impact réel, adossé à des actions concrètes de retrait et de traitement de déchets plastiques. Déjà utilisé par des entreprises sur une base volontaire, il est destiné à être massivement adopté dès l'entrée en vigueur des lois environnementales aujourd'hui imminentes. Et à terme, les entreprises devront prouver leur neutralité plastique chaque année, au même titre que l'empreinte carbone. Donc, on a tous entendu parler vaguement des crédits carbone. Moi, j'y connais pas grand-chose. Tout ce que je sais, c'est que les lois sont passées pour obliger les entreprises à utiliser les crédits carbone. Et ça a pris quelques années. Et ici, l'histoire se répète. Les crédits plastiques, les réglementations sont en train de se resserrer. Il y a déjà des réglementations qui sont passées aux Philippines, par exemple, et en Europe, par exemple, cet été. Ça aussi sur la page en haut dans le menu, vous pouvez aller voir ça. Il y a des réglementations qui commencent à se resserrer cet été en Europe pour les entreprises. Comment ça fonctionne concrètement? Vous choisissez un forfait de neutralité plastique en fonction de vos moyens et vos envies à partir de 10 dollars américains. Donc, on peut payer en euros, bien sûr, hein, mais c'est la devise dans cette entreprise, c'est le dollar américain. Et l'entreprise va aller retirer des déchets en votre nom dans les prochaines semaines et mois de l'environnement. Donc, ce n'est pas vos déchets que vous allez donner. Vous achetez un service, l'entreprise s'occupe d'aller retirer des déchets autour de leurs usines. Vous recevez des crédits plastiques dans les prochains mois en 5 versements automatiques pour prouver que le travail est fait progressivement. Et ensuite, vous les gardez précieusement. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'essaie d'en accumuler de plus en plus. Je pourrais en vendre déjà aujourd'hui, depuis 3 ans, on peut déjà les vendre sur le marché. Ils ont déjà une valeur monétaire depuis 3 ans, mais c'est pas du tout le moment aujourd'hui. Je pense que ça va prendre quelques années pour que le tout se mette en place et que le marché des crédits plastiques, c'est déjà un marché multimilliardaire qui prend beaucoup d'ampleur. Voilà des exemples de forfaits de neutralité plastique. Alors, vous voyez, c'est des exemples. Donc, vous pouvez choisir librement le montant de votre engagement. Donc, ça, c'est juste des exemples avec des chiffres ronds, mais vous pouvez choisir de mettre 356 euros ou dollars. Vous pouvez choisir de mettre 6436 euros ou dollars, peu importe. C'est juste pour donner une idée, par exemple, le 1000 dollars américains, qui fait environ 900 et quelques euros. Vous allez acheter un service de retrait de déchets de pratiquement 3 tonnes de déchets qui vont être enlevés de l'environnement grâce à votre achat dans les prochains mois. Et vous allez recevoir dans les prochains mois, en 5 versements automatiques, pratiquement 30 000 crédits plastiques. Alors pourquoi la différence? Mais vous voyez, ici, je reviens vite fait ici, c'est toujours 1 kilo de déchets est égal à 10 crédits. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence de fois 10 entre le nombre de kilos et le nombre de crédits. Et vous pouvez en acheter une ou plusieurs fois. Il n'y a pas d'obligation d'achat, il n'y a pas d'obligation de vente, il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de frais mensuels, il n'y a pas de frais annuels non plus pour les clients. 3 façons simples de participer. Parce que sûrement vous vous demandez, mais comment je participe? Donc la plupart des clients, la plupart des personnes deviennent simplement des clients. Ils disent, écoute, moi, ça m'intéresse de faire un geste pour l'environnement parce que je suis conscient que depuis ma naissance, j'utilise du plastique dans mon quotidien et je sais que la plupart n'est pas recyclé derrière. Donc je veux faire quelque chose de bien pour l'environnement, pour les futures générations, pour la biodiversité. Et en même temps, je comprends que ça peut être intéressant d'accumuler ces crédits plastiques aujourd'hui, qui valent quelques centimes, mais dans les prochaines années, qui peuvent prendre de l'ampleur avec les réglementations qui arrivent, avec la pollution qui augmente, avec les pétroliers qui n'ont pas le choix d'acheter tout ça. Donc moi, quand j'ai compris tout ça, je me suis dit, je vais me procurer des crédits plastiques. Et donc, vous pouvez acheter une fois ou plusieurs fois, comme vous voulez. Il n'y a pas de frais d'inscription, vous choisissez le montant que vous voulez et vous pouvez acheter ce service. Ensuite, partenaire, c'est simplement quelqu'un qui peut acheter un service aussi comme vous, comme les clients, mais que pour seulement 10 dollars américains, donc environ 9 euros par année, vous pouvez partager ça autour de vous, comme Philippe et il a voulu le partager à sa communauté. Donc, juste avec le 10 dollars, vous pouvez générer un revenu supplémentaire qui est payé en argent chaque samedi matin, dépendamment de ce qui s'est passé dans votre semaine. Et donc là, c'est un système semblable à du marketing relationnel.
Sauf qu'il n'y a pas de pack de départ à acheter, il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de trucs mensuels ou d'obligation d'achat ou de vente, il n'y a rien de tout ça. Sinon, moi-même, je ne serais pas là. Et donc, en tant que partenaire, ben, vous pouvez, à votre rythme, partager ça autour de vous. On a des vidéos préenregistrées ou alors vous pouvez envoyer les personnes vers moi et ça va me faire plaisir de faire une présentation pour une ou plusieurs personnes ou même aussi faire une présentation pour des entreprises. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages pour les entreprises que sur une base volontaire, aujourd'hui, ils peuvent déjà acheter le même service de retraite déchets et dire à leur clientèle que sur une base volontaire, ils ont pris action pour retirer un certain nombre de kilos ou de tonnes de déchets de l'environnement. Mais bientôt, pour les entreprises, dans les quelques années à venir, ça va être une obligation de payer leur taxe annuelle plastique, entre guillemets, avec les crédits plastiques. Mais pour l'instant, bah, ils peuvent en profiter pour se démarquer de la concurrence. Et bien sûr, faire un geste aussi concret. Alors voilà, l'urgence est là. Faisons notre part, une planète propre, un revenu éthique. Rejoignez Corsair. Voilà quelques témoignages que vous pourrez aller lire. D'ailleurs, ici, c'est une entreprise de Belgique que j'ai aidée aussi. Denis Dorian, peut-être vous le connaissez aussi. Donc, il y a plusieurs témoignages ici que vous pouvez aller lire. Ça, c'est ma femme. Vous avez ici tous mes réseaux sociaux en bas si jamais il y a quoi que ce soit pour me contacter. Et sinon, vite fait pour terminer, sur cette page-là, Actualité Partenariat, vous pouvez aller voir, je la mets à jour régulièrement avec les nouveautés. Donc, pour vous faire gagner du temps, j'ai rassemblé toutes mes recherches sur la même page. Donc, vous voyez ici, il y a des réglementations qui arrivent cet été. On travaille maintenant avec le gouvernement de Thaïlande pour le côté du recyclage. Ici, je vous recommande vraiment d'aller écouter le PDG. C'est une trentaine de petites vidéos de 3 minutes chacune avec chaque fois un thème différent. Vous pouvez aller voir le tout ici. C'est vraiment passionnant et c'est très bien expliqué. Et sinon aussi ici, bah, ici, il y a le site officiel de l'entreprise industrielle. Si jamais c'est en anglais, vous pouvez le traduire automatiquement avec votre moteur de recherche, hein. Le clic droit de la souris, par exemple, sur Google Chrome ou alors en haut dans la barre de recherche, vous pouvez traduire ça. Vous pouvez aller voir sur le site de Shell aussi. Vous avez juste à cliquer ici. Je vous montre rapidement. Vous descendez jusqu'à septembre 2024 et on voit qu'en Europe, Shell et Corsair ont signé un partenariat pour leur achat d'huile de pyrolyse. Donc ça, pour moi, ça a été quand je vois qu'il y a des grandes entreprises qui sont partenaires, ben, je vois que c'est quelque chose de très sérieux. Ici, on peut voir aussi sur l'article que Corsair est reconnu par les Nations Unies. Quoi d'autre sinon pour finir? Ici, vous pouvez aller voir les certifications. Vous avez juste à taper le nom Corsair sur le site. Ça, c'est les 3 meilleures vidéos aussi si vous avez un peu le temps. Une soirée pour remplacer Netflix, c'est passionnant. Moi, je recommande à tous, si vous vous intéressez à ça, d'aller voir un peu qui est le PDG. On va dire, entre guillemets, qui est le capitaine du bateau. Un homme vraiment intègre, qui fait bien les choses. Et moi, je l'ai rencontré en personne au Québec et vraiment, j'ai rien à dire sur lui. Et tout ce qu'il dit, il le fait. Sinon, quoi d'autre? D'autres réglementations. Vous pouvez aller voir l'usine en Finlande en vidéo ici. On était invité à la bourse de New York, etc. Donc voilà, que ce soit client passif, que ce soit partenaire à votre rythme si vous cherchez un revenu supplémentaire qui fait du sens. Parce que je trouve que bah, déjà, il y a de plus en plus de personnes qui sont stressées financièrement. Et ici, on offre une belle solution. Et d'ailleurs, bah, c'est un travail d'équipe, donc on est là pour vous aider avec ça. Et, ou alors, si il y a des personnes, par exemple, qui viennent dans mon équipe et qui sont un peu, bah, qui trouvent que leur travail, ils sentent plus trop que ça fait du sens. Ils veulent quelque chose à côté ou pour remplacer ou peu importe. C'est à vous de voir. Et moi, ça fait 1 an et demi que c'est 100% de mon activité et c'est vraiment, j'adore ça. Donc, je parle à des gens à travers le monde tous les jours et c'est un plaisir de rencontrer des nouvelles personnes et de partager cette belle mission. Voilà. Alors, Philippe, est-ce que tu as un mot de la fin? Bah, d'ailleurs aussi, donc si vous voulez, déjà dans la description de cette vidéo, il va y avoir le contact de Philippe. Si vous voulez le contacter, vous pouvez venir directement vers moi aussi. Et bah, vous aurez mon WhatsApp, vous aurez mon calendrier aussi. Vous pourrez réserver un Zoom avec moi. Ça va me faire plaisir de vous présenter ça, répondre à vos questions, ou si vous désirez vous inscrire ou faire un achat, ben, on est là pour ça.
Et voilà, tout simplement. Ouais. Ben, moi, je vais dire laisser un petit mot aussi pour la fin. Ben, je voulais dire merci pour toutes les explications. Tu as bien expliqué ça, c'est vraiment clair. Et puis, moi, de mon côté, ce que je peux. Je veux pas insister personne, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde a la possibilité de mettre la main à la pâte. Puis, plus on est, plus il y aura une solution qui va être dans la durée. Donc, à chacun de prendre conscience de l'importance de mettre la main à la pâte, mais chacun doit le faire par sincérité profonde. Voilà. Ouais, Donc, c'est voilà. ça. Et ce qui est bien, c'est que tu sais, par exemple, il y a des gens qui me disent parfois, Arnaud, moi ça m'intéresse, je veux faire un achat, je veux pas en parler autour de moi. Et finalement, ben, la moitié des gens qui me disent ça, quelques semaines, quelques mois après, ah, j'en ai parlé à ma voisine, j'en ai parlé à ma sœur, à mon cousin. Et en fait, parce que quand tu as quelque chose qui te... C'est comme quand tu vas dans ton restaurant préféré, tu vas en parler à tes meilleurs amis simplement. T'as pas besoin, c'est ça qui est la beauté, c'est que t'as pas besoin d'en parler autour de toi. Parce que la plupart des gens, ils disent, ah, mais moi, je veux pas faire qu'est-ce que toi tu fais. Il n'y a pas de problème. La plupart des gens ne le font pas. Ils font juste un simple achat. Et je sais que chaque humain, on utilise environ pratiquement 100 kilos de déchets par année depuis qu'on est né. Moi, j'ai 42 ans. Donc, il y a environ 4 tonnes de déchets plastiques que j'ai utilisés. Et les 90% ont soit été brûlés, soit ont été jetés dans l'environnement ou dans les océans. Donc là, au moins, avec un achat de ce service, ben, j'ai la conscience tranquille, on va dire, que j'ai fait ma part. Et, euh, euh, et C'est voilà, sûr. donc c'est pas à nous d'aller chercher les déchets dans l'environnement, quoi. Ouais, voilà. Puis aussi, ce qu'il y a d'intéressant dans le principe là, c'est que quand tu achètes des déchets plastiques comme ça, c'est que pour l'instant, ce n'est pas tellement coté en bourse, mais c'est que dans les années à venir, vu qu'il y aura plein de nouvelles lois sur le plastique, c'est là que ça va vraiment prendre de l'ampleur. Et puis tous ceux qui seront placés avant, ben, c'est ceux-là qui seront mieux placés, en fait. Parce que tu peux toujours prendre le train après une fois qu'il est passé, mais tu loupes certaines choses. Ouais, bah Voilà. c'est ça, c'est quand tu as un projet visionnaire en avance un peu sur son temps, bah, ça dérange toujours certaines personnes. Il y a toujours des gens qui préfèrent attendre un peu plus longtemps et C'est un peu c'est comme... libre à chacun. Mais c'est moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, bah, c'est une chance unique qu'on a de se positionner pour faire un geste éthique et concret pour l'environnement à partir de chez nous avec un simple achat. Et en plus de ça, ben, je peux générer un revenu supplémentaire qui est illimité, en fait, que ça soit quelques centaines, quelques milliers ou plus d'argent par semaine, parce qu'on est payé chaque semaine. Et ensuite, ben, vous pouvez retirer cet argent-là pour payer votre loyer, vos vacances, ou alors vous pouvez le remettre pour faire encore plus d'impact environnemental et à aussi accumuler ces crédits plastiques. Alors ces crédits, juste pour revenir sur ce que tu as dit, ils sont déjà sur le marché, tu peux déjà en acheter en revente depuis 3 ans. C'est un marché déjà qui existe et qui prend beaucoup d'ampleur. Donc c'est sûr que moi personnellement, je ne veux pas du tout en revendre aujourd'hui parce que je ne veux pas me mordre les doigts dans quelques années pour me dire merde, je les ai vendus à ce prix-là alors que j'aurais pu attendre quelques années et ça Ouais, aurait voilà. monté en valeur. Donc après, on n'est pas là pour donner une garantie, quoi que ce soit, mais quand on comprend que bah, c'est le deuxième plus gros problème de l'humanité, la gestion des déchets, que Mm. les pétroliers n'ont pas le choix d'acheter cette huile, c'est eux qui ont des lois qui les obligent, qu'il y a des gouvernements qui cherchent des solutions industrielles comme Corsair, qu'il y a des réglementations qui se resserrent de plus en plus et que à terme, l'humanité n'a pas le choix de réglementer la gestion des déchets plastiques. Pourquoi? Parce que on consomme tellement de plastique. Ça, je ne l'ai pas dit, mais 50% du plastique produit aujourd'hui, c'est à usage unique. Oui. 50%. Et ça veut dire que c'est bah, tout ce qui est les fruits et légumes, les Amazon, quand tu vas au café du coin, tu prends un café emporté. Bah, c'est tout du plastique pour l'emballage pour quelques heures, quelques jours que tu utilises, puis ensuite, ça prend 500, 600, 700 ans à se dégrader, microplastique, etc. Donc, on n'a pas le choix, en fait. Donc, moi, quand j'ai Voilà. compris Puis ça, je me suis dit qu'il fallait c'est agir, pensé, quoi. c'est pensé avec intelligence aussi. Voilà. C'est pas juste pour nous, c'est pour les enfants plus tard aussi, pour les Ouais, animaux. Voilà. La moindre personne qui a un peu d'amour dans le cœur peut comprendre l'importance d'agir au niveau là. ouais.
Ah ouais, c'est fou. Et oui, dernier point, c'est que quand tu réalises que, bah, par exemple, je sais pas moi, quand tu crées une entreprise ou un produit, il te faut la matière première. Si tu crées une maison, bah, il te faut du métal, il te faut du bois, il te faut tout ça. Mais quand tu crées ici l'huile qu'on crée pour faire les crédits plastiques et pour vendre l'huile, pour refaire du nouveau plastique éthique, bah, en fait, notre matière première, c'est les déchets plastiques que personne ne veut. Et il y en a plein, plein, plein. On en a pour au moins 100 ans ou peut-être 200 ans à nettoyer le bordel qu'on a foutu depuis les 50, 60 dernières années. Donc, quand tu réalises que notre matière première, c'est une matière abondante partout, dans les décharges, dans les océans, ben, il y a du boulot à faire. Et c'est que, donc moi, quand Justement, j'ai compris tout ça, c'est que les entreprises, là, justement, ils vont directement sur des endroits un peu inaccessibles pour récupérer le plastique, hein. Donc, ils peuvent nettoyer des endroits que normalement personne ne va les nettoyer. ouais, C'est c'est ça. ça. Et on Donc, peut, ou bien sûr que moi, quand je vois du plastique traîner, ben, je les ramasse, je les mets dans les poubelles ou dans les recyclages. chacun met Mais tu sais, ici, avec un achat, par exemple, tu vois, 1000 $ américains, environ 900 euros, ça va retirer 3 tonnes de déchets de l'environnement. 3 tonnes, c'est... d'ailleurs, j'ai un ami, je vais vous montrer rapidement et après on va finir là-dessus, mais j'ai un ami qui a rejoint mon équipe il y a quelques semaines et il a fait une publication que j'ai partagée sur mon Facebook, que vous pouvez aller voir. Mais il a fait une image avec ChatGPT pour montrer qu'est-ce que ça représente. Vous voyez, ça c'est une image qu'il a fait avec ChatGPT pour représenter la pollution qu'il a utilisée dans sa vie. hmm. Et ça c'est le minimum parce que il y a certains humains, bah, ils utilisent plus. Mais juste, c'est fou quand même de réaliser que un tas comme ça, chaque humain, on utilise ça et que les 90% en fait n'est pas recyclé. Ça veut dire que le Hmm. reste, ça va traîner là pendant peut-être 500 ou 800 ans et que nous, on va quitter la planète dans 20, 50 ou 80 ans. Et que, Et sauf que c'est que c'est que des fois, c'est pas tout le temps visible, parce que nous, en Europe, c'est bien caché. C'est comme ils prennent les poubelles, ils enterrent, ou ils ah envoient ça, ouais, comme bah tu ouais. dis, pays, défavorables. Puis en fin de compte, c'est au lieu d'être détruit réellement ou recyclé, ben, c'est enfoui ou brûlé. Donc c'est toujours autant polluant. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Donc voilà, c'est simplement, nous, on partage l'information. Les gens, nous, on n'est pas là pour forcer qui que ce soit. Moi, je dis toujours aux personnes, moi, je suis un jardinier. Moi, je plante des graines. Et chaque jour, ben, je contacte des personnes que je connais, des personnes que je connais pas, des entreprises aussi, des municipalités, des mairies et tout ça, pour proposer ce service de retrait de déchets parce que ben, il y a rien de plus important aujourd'hui que de nettoyer le bordel qu'on a foutu. Et avec cette entreprise, ben, je trouve que c'est magnifique parce qu'en plus de faire quelque chose de bien, on est très bien rémunéré en retour et même pour ceux qui sont seulement clients, bah, ils font un geste énorme, mais en retour, ils peuvent être très bien récompensés aussi. On va le voir dans les prochaines années avec la valeur du crédit plastique. Donc Ben, voilà. voilà. Puis après, ce que ça fait aussi, c'est que quelque part, ben, c'est comme un genre de placement qui peut prendre de la valeur beaucoup dans quelques années avec toutes les Ben, nouvelles. nous, on peut pas utiliser le mot placement ou investissement parce qu'on n'est pas des conseillers financiers. Ouais. Donc, mais après, chacun fait son idée avec ça. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon calendrier en dessous, il y a mon WhatsApp ou sur Messenger aussi, vous pouvez me contacter. Et si vous êtes trop gêné de me contacter, vous pouvez aller voir aussi Philippe, il n'y a aucun problème. On travaille ensemble et on fait équipe, donc c'est avec plaisir qu'on va vous aider. Puis on va Voilà, laisser voilà. des coordonnées sous la vidéo, hein, comme ça, si vous avez besoin. Ben. Ouais, n'hésitez pas à réécouter aussi si c'était pas clair ou à me poser des questions ou aussi à partager la vidéo à vos amis, à votre On a, famille, à des personnes que vous connaissez on ou a sur les aussi, réseaux. on a aussi d'autres petites vidéos qui expliquent plus en détail, et ça, donc n'hésitez pas à venir demander des informations. Voilà. Merci Philippe pour l'invitation Pas de problème, merci à et toi. bye tout le monde. Ciao, ciao.